Bienvenue pour le quintet de ce samedi, les amis. Après une semaine à 100% de réussite dans les quintets sur cette chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors 100% de réussite, je ne connais pas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bien évidemment, les résultats du quintet de ce vendredi soir. Bon, évidemment, mais par contre, c'était magnifique. Ça fait quelques semaines, d'ailleurs, donne des belles choses que les choix sont judicieux. J'espère que ça vous a bien aidé, les amis, au moment de faire vos tickets, bien sûr, c'est le but. Allez, aujourd'hui, le quintet de ce samedi, c'est un super quintet à Vincennes. Magnifique plateau au départ. On va analyser tous les partants. Bien sûr, j'en déduis bas en or, Choco et Tocard du jour. Et je vous donne mon prono. N'oubliez pas le petit pouce, bien évidemment, ça nous a bien porté chance ces derniers temps. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go avec, les voici, les voilà, nos cracks. Il y a du gagnant de prix d'Amérique, en veux-tu, en voilà, dans ce lot. Il y a même quelques chevaux, des belles notes dans le prix d'Amérique, et puis des chevaux de gros quintet. Bref, voilà, un quintet, j'ai envie de dire, enfin intéressant d'un point de vue sportif. Voilà, après, au niveau des enjeux, il y en a tous les jours des quintets, mais pour ce samedi 4 avril, voici un beau plateau. Et voici mon analyse de chaque partant. On y va, let's go! Avec Xar, le numéro un qui avait montré un beau regain de forme lors de son antépénultième sortie. C'était magnifique ce jour-là. Regain de forme confirmé le coup d'après par une belle fin de course. Et puis la dernière fois, ils ont un peu poussé le cheval aux échauffements, selon son coach Emmanuel Varin, qui explique sa faute au départ par ce fait. Bon, eh bien écoutez, on va pas faire la même erreur évidemment aujourd'hui. C'est un bon finisseur, il est donc en forme, il est confié à Mathieu Abrivard, va être abandonné à la cote parce il affronte un lot bien trop relevé aujourd'hui. Mais attention quand même, pour une 4-5e place, je vais lui accorder une belle petite note de méfiance pour sa cote intéressante, sa forme. Et puis voilà, il faudrait que quelques chevaux évidemment se crêpent le chignon devant. Voilà, s'étouffe un peu en voulant jouer l'effort pour que voilà, les attentistes sortent de leur boîte pour finir. Voilà. Si vous avez un scénario de course comme celui-ci, vous tenterez peut-être ce numéro un. Bon, je ne l'ai pas gardé dans mon prono, j'ai préféré d'autres chevaux plus recommandables à ce niveau. Mais voilà, je n'en fais pas du tout un interdit. Par contre, je vais rayer Jazzman de Bayeul, le numéro 2. Depuis un an, il cherche son meilleur niveau. Celui-là, et son niveau ne fait aucun doute. Mais bon, voilà, ça fait un an qu'on ne l'a pas vu en piste. Donc il a besoin de rassurer. Alors, son ultime prestation est certes un peu encourageante. Mais bon, on voit bien qu'il n'est pas, c'est pas le vrai Jazzman de Bayeul quand même encore. Alors, il pourra encore monter là-dessus. Pour ce qui est de l'avis d'Ernaud Smirzet, il pense que son cheval est sur la montante, mais qu'il n'est encore pas revenu à son meilleur niveau. Bon, voilà, je vais encore le regarder courir ce samedi en attendant qu'il retrouve ses moyens. Et puis peut-être qu'il trouve un meilleur engagement aussi. Passons au numéro 3, Cobra Killer Gare. Alors celui-là, il nous a fait plaisir dans les quintets. Alors c'est un cheval qui compte désormais 24 victoires en 42 courses, actuellement au top, comme le montre sa troisième place dans le prix du Bois de Vincennes, derrière l'intouchable Hino du Lupin, ce jour-là, qu'on retrouve aujourd'hui, Hino du Lupin. Voilà, donc un cheval d'Éric Bondeau qui s'annonce compétitif pour les places aujourd'hui. Il semble barré pour le succès, voire même barré pour le podium. Peut-être, peut-être pas, ça dépendra peut-être du parcours. Tous les feux sont au vert pour une place, en tout cas, mettez-le en bout de ticket, ce numéro 3. Passons au numéro 4, Eros Zola qui va faire le petit tour aujourd'hui. Notez-vous qu'il prépare une course dans quelques jours. Euh, c'est au trop monté qu'il faudra le suivre. Aujourd'hui, Emoji Rouge, coach pas confiant évidemment, le cheval est ferré, c'est un bon cheval, mais évidemment, il faut faire l'impasse aujourd'hui, c'est pas le jour J. Passons au numéro 5, Ulysse Digueo, qui est évidemment un cheval de cœur, vous le connaissez maintenant depuis le temps que je vous en parle. Voilà, alors il y a quelques petits éléments aujourd'hui à savoir, en plus de tout ce que je vous ai déjà dit sur ce cheval par le passé. Bon, vous le savez, c'est un cheval qui m'a fait gagner beaucoup, donc évidemment je l'aime bien. Il a fait évidemment gagner les VIP également sur mon service VIP, donc je l'aime encore plus évidemment. C'est un cheval que j'adore, donc je suis pas forcément lucide au moment du choix aujourd'hui, mais le voir en mode sport pour la première fois de sa carrière aujourd'hui, c'est quand même un fait notable pour ce bon vieux serviteur. Il est aujourd'hui effectivement plaqué des antérieurs et déféré
des postérieurs, ce qui ne lui est jamais arrivé. Alors évidemment, Jean-William Mallet, c'est son petit chouchou, hein, ce cheval-là. Il tente ce nouveau réglage, il espère accrocher une petite place en bout de quintet plus. Alors, bon, je suis impatient de voir son hit, hein, ce samedi, voir si le cheval est le vrai Ulysse Diguiot avec ses allures que j'adore aux échauffements, hein. Bon, en tout cas, évidemment, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bah, le cheval s'est pas échauffé juste avant la course, évidemment, vous, vous doutez bien. Mais bah, j'ai envie de voir ça et je l'aime beaucoup. Pour toutes ces raisons et sa qualité, hein, évidemment, je l'ai choisi en tocard du jour. Voilà, un petit tocard du jour à 100 contre 1, les amis, vous me connaissez. Je n'ai pas peur de tenter. Allez, passons au numéro 6, Hannibal Tuileries, qui est bien connu à ce niveau. Ça aurait pu être le tocard du jour s'il n'y avait pas eu Ulysse Diguet aujourd'hui dans cette course, parce que c'est un cheval tout à fait capable de se réveiller à un moment donné, et de faire une performance de choix, même à ce niveau, enfin pour les places, hein, je m'entends, si il a le bon parcours. Outsider séduisant, la forme est bonne, hein, on l'a vu la dernière fois, malgré un mauvais parcours dans le prix du Bois de Vincennes, la course référence récente qu'on a. Donc voilà, je l'ai mis en bout de prono, je mettrai certainement dans mes champs réduits ce 6. Passons au numéro 7, Iroise de la Noé, qu'on ne présente plus, une des meilleures juments du monde, hein, évidemment, après son sacre dans le Prix de France. Elle a bénéficié d'un break, elle a repris l'entraînement depuis un mois. Thomas Lévesque indique qu'elle n'est pas encore à 100%, mais qu'elle travaille très bien quand même. Voilà. Bon, évidemment, c'est mon choco du jour, hein. Le cheval va être un peu moins joué aujourd'hui. Il va être aux alentours des 10 contre 1. Et pourtant, c'est une candidate incontournable, même pour la victoire, hein, ce samedi. Donc, je pense qu'il faut mettre ce numéro 7. Passons au numéro 8, Inno du Lupin, qui évidemment affronte un lot très relevé aujourd'hui. Mais on le connaît bien, Inno du Lupin, hein. Voilà, c'est un cheval régulier. Il répète pratiquement toutes ses courses. On l'a vu battre de très bons lots dans les gros quintés plus, on va dire plus de séries, et dans les petits groupes, on va dire ça comme ça. Bon, bah maintenant, il faut s'attaquer à des chevaux quand même de grande classe. Alors, il a quand même de la classe, ce cheval, il faut mettre sur un ticket logique, peut-être plus pour les places. Aujourd'hui, c'est le numéro 8, mais il faut le garder vu sa forme. Notez que Jean-Paul Marmion, hein, son redoutable entraîneur, il croit hein, pour aujourd'hui. Donc voilà, sachez-le, il est confiant, Jean-Paul. Allez, passons au numéro 9, Josh Power. Alors, Josh Power, est-ce qu'il faut le mettre sur un ticket aujourd'hui? C'est la question, évidemment, hein. Ce double vainqueur de Critérium, deuxième du Prix d'Amérique cette année, a quand même montré beaucoup de fatigue le coup d'après. Il a eu le droit à une pause, il revient, son coach est aux manettes. Bon, évidemment, il va courir dans 15 jours à Anguin. Notez sur vos tablettes hein, qu'il aura donc une première course visée de la saison dans 15 jours. Aujourd'hui, bah... Évidemment, Josh Power en mode attentiste petit tour, il peut quand même finir fort et prendre une place, mais bon, voilà, je ne l'ai pas mis. C'est comme ça. Passons au numéro 10, In Excess Bleu, évidemment, qui a montré beaucoup de classe, notamment l'année dernière. Elle semble, évidemment, chaque année passer un palier, et peut-être encore cette année. En tout cas, j'ai senti Alex Abrivard y compter, hein, voilà, tout a été fait à l'écurie après sa rentrée ferré la dernière fois pour l'amener au mieux pour cette course où elle est évidemment déférée des 4. C'est l'un des favoris implacables au départ. Les conditions optimales de course pour ce numéro 10 qui devrait faire reparler de lui aujourd'hui. C'est le favori logique. Passons au numéro 11, Hokkaido JL, vainqueur du Prix d'Amérique, à l'issue d'un parcours incroyablement favorable, voilà, disons cela. Le cheval est retombé plus dans des places et des déboires un peu ces derniers temps. Bon, alors il y avait un peu de fatigue après le Prix d'Amérique, c'est compréhensible. Il y avait un peu de manque de chance la dernière fois. Le cheval est bien, paraît-il. En tout cas, c'est ce qu'indique Jean-Luc Dersoir dans la presse. Le pro reste confiant pour être dans les 5 premiers aujourd'hui. Voilà, avec un bon parcours de GL, tout est possible, évidemment. Je l'ai mis en milieu de prono, ce numéro 11 aujourd'hui. Passons à Hooker Berry, numéro 12, qui sera un regret. Il a été excellent 5e du Prix de Paris, ce cheval-là. Hein, c'est un champion d'expérience. Je rappelle qu'il a gagné le Prix d'Amérique 2023. Il va tenter de placer sa légendaire pointe de vitesse finale au prix d'un petit tour, aujourd'hui, hein, évidemment. Voilà, il ne sera pas au maximum de ses capacités. Il a levé le pied un peu après un hiver assez chargé, hein, finalement, hein, ce 12. Mais voilà, parmi les chevaux que je ne garde pas dans mes 8 préférés, voilà, c'est mon plus gros regret, ce 12. Passons au numéro 13, Idaho de Tillard. Bon, bah, c'est le cheval de la course, évidemment. Le cheval vient de faire une rentrée à Caen. Bon, qui n'était pas vraiment impressionnante, même si le cheval a réussi à suivre. C'est plutôt encourageant, je trouve, vu les problèmes physiques qu'il a eu, qui pourraient vous abattre n'importe quel cheval.
on va dire standard, mais lui, c'est pas un cheval standard, hein, voilà. Le cheval progresse physiquement. Alors évidemment, il sera pas à 100% ce samedi, mais bon, je pense que même s'il n'est pas encore en pic de forme, évidemment, il aura besoin de quelques courses. Bon, sa classe en fait le cheval de la course au papier, espérons-le, évidemment, un probable cheval en or à l'arrivée du quintet de ce samedi 4 avril. En tout cas, les amis turfistes, j'espère revoir un Idaho du Tillard au moins à 90% de ses possibilités, parce que ça suffirait, il me semble, dans ce lot, pour briller, c'est mon avis. En tout cas, il va pas être écrasé d'argent. Pour une fois, Idaho de Tillard, évidemment, ça c'est intéressant au moment de choisir une base en or. Ce numéro 13 est donc mon préféré, les amis turfistes. Et Iroise de la Noé, mon choco du jour. Ce numéro 7 peut tout à fait gagner, je le pense. Iroise de la Noé a montré une classe folle cet hiver, notamment. Et donc, bah voilà, hein, j'ai envie de dire d'entrée de jeu. Ce numéro 7 eh bien, mérite ouais, un large crédit. Le cheval travaille bien en plus, on l'a pris au cours de cette vidéo. Bon, passons à mon tocard du jour. S'il faut tenter, nous tenterons. Enfin, en tout cas, moi je tenterai. Vous faites bien comme vous voulez, les amis. Mon tocard du jour, c'est Ulysse Digueau, évidemment, cheval qui m'a fait gagner beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, bah, les VIP aussi, hein, sur mon service VIP, se sont régalés quelques fois ces dernières années avec Ulysse Digueau, c'est numéro 5. Alors, dans les courses à ce niveau, je conseille de le mettre, ce qui nous a plutôt réussi à grosse cote ces derniers temps, hein, en le mettant sur un ticket. Ben, ce sera encore mon cas aujourd'hui, évidemment, le lot est relevé, mais je rappellerai quand même que ce numéro 5 est en mode course pour la première fois de sa carrière. Ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes. Allez, les amis turfistes, maintenant vous savez pourquoi j'ai choisi ces très belles cotes en base. Il ne reste plus qu'à mettre le favori logique, qui est évidemment aujourd'hui en mode sport. Il s'agit d'Inexcess Bleu, le numéro 10, que j'ai intercalé, comme vous le voyez ici sur mon ticket, en champ réduit aujourd'hui. 13, 10, 7 et 5 sont donc mes 4 bases pour le Quintet Plus. Derrière ces 4 chevaux, je glisse le numéro 8, Inno du Lupin, qui est en grande forme et devrait jouer les places, à mon avis. À l'instar d'Okaido JL, s'il a un bon parcours, le numéro 11. À l'instar de Cobra Killer Gar, le numéro 3. Pareil, s'il a le bon parcours. Ensuite, bah, les regrets, ce sera Hannibal Tuileries, le numéro 6. Voilà, il faudra le parcours en or, mais il peut faire l'arrivée à grosse cote. Et Hooker Berry, voilà, qui n'est pas à 100%, le numéro 12, mais qui peut lui aussi profiter d'éventuelles défaillances des favoris. Derrière, il n'en reste plus qu'un ou deux. À vous de voir comment vous jouez, les amis turfistes, bien évidemment, malgré l'indice de confiance élevé, 7 sur 10. Jouez responsablement, bien évidemment, respectez votre budget. Et tout ira bien. Voilà, les amis, merci de votre fidélité. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Pensez également à mon service VIP, bien évidemment. Vous avez tous les détails dans la description. Enfin, en tout cas, le lien qui vous permettra d'avoir tous les détails sur l'inscription à mon service VIP. Je vous invite bien sûr à aller voir ce que ça donne ces derniers mois sur le VIP. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple. Allez, bonne chance à vous pour ce samedi. Et à très bientôt. C'était Simon. Ciao, ciao.